Fin octobre, la commission Rebsamen remettait le second tome du rapport de la Commission pour la relance durable de la construction de logements à Emmanuel Vargon, ministre délégué chargé du logement. Ce rapport contient une partie dédiée au recyclage de bureaux en logement. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Le recyclage et plus particulièrement la transformation de bureaux en logement, ce n'est pas une nouveauté pour Novaxia. C'est un concept que son président fondateur, Joachim Hazan, a mis en place voilà déjà plus de 15 ans. Précurseur à l'époque, comment est née cette vision des choses à un moment où elle n'était pas d'actualité? Explication avec Joachim Hazan. Je dirais qu'effectivement, Novaxia a dans son ADN l'idée d'oser l'inhabituel, de sortir des sentiers battus. Et dans nos valeurs, nous avons l'audace et l'écoute. Et je pense qu'on a effectivement détecté il y a quelques années des signaux faibles qui étaient la prise de conscience écologique. On sentait bien qu'elle était en gestation, cette prise de conscience écologique. Aujourd'hui, elle est dans toutes les bouches, mais il y a quelques années, c'était un signal faible du marché. Il y a l'accélération de l'obsolescence des bureaux. On voit bien que les bureaux, la durée de vie d'un immeuble de bureau est de plus en plus courte. Son obsolescence est de plus en plus rapide, ce qui fait que on a là un gisement de valeur que nous avions identifié il y a quelques années. Sur fond également de pénurie de logements, on voit bien que c'était un défi pour toutes les grandes métropoles, qu'elles soient d'ailleurs françaises ou européennes, de pouvoir loger ses habitants et répondre à la pénurie de logements. Donc ça, c'est un troisième élément. Évidemment, ça l'a été, je dirais, accéléré par le Covid, où le télétravail, l'explosion du télétravail a fait coïncider toutes ces planètes pour ouvrir des perspectives aujourd'hui sur le recyclage urbain qui sont, je pense, inédites de par le potentiel de multiplication de ce marché que j'estime être un multiplicateur par 4. Mais est-ce que tous les bureaux peuvent être transformés en logement aujourd'hui ou quels sont les bureaux que l'on peut recycler? Eh bien, évidemment, chaque génération, si j'ose dire, de bureaux a ses contraintes, que ce soit des contraintes techniques, des contraintes architecturales, des contraintes environnementales, puisque il y a beaucoup de bâtiments qui sont aujourd'hui obsolètes du point de vue environnemental, obsolètes du point de vue architectural, obsolètes du point de vue transport. Donc je dirais que la nature de l'obsolescence qui frappe l'immeuble est aussi un facteur qu'on va devoir prendre en compte dans leur reconversion. Je dirais que le plus compliqué, c'est les normes et les décrets ou les contraintes de sécurité qui pèsent sur le bureau et qui sont différentes de celles du logement, avec l'épaisseur de bâtiments qui sont différentes. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me semble être le plus criant, c'est pas la technique qu'on arrive à surmonter, c'est la difficulté de financement de ces opérations, puisque acheter un terrain pour un promoteur, c'est beaucoup moins lourd en fonds propres, c'est beaucoup moins coûteux que financer une opération de mètres carrés de bâti d'un immeuble qui existe, qui est 3 à 4 fois plus gourmand en fonds propres qu'un terrain, et pourtant c'est bien le sens de l'histoire, de recycler des bureaux et de leur donner une nouvelle vie. Eh bien, c'est là où il y a un défi, me semble-t-il, majeur pour les promoteurs, et que Novaxia cherche à répondre à ce défi en nouant des partenariats avec les promoteurs sur le financement de ces opérations. Si on fait un parallèle avec par exemple les bureaux à la Défense, on a fait un reportage sur ce sujet, on a fait un podcast sur ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous voyez les bureaux de la Défense transformés en logement, par exemple? Pourquoi pas? Je vais déjà commencer par répondre à votre question. Pourquoi pas? Mais je pense que la priorité n'est pas là. La priorité n'est pas là, me semble-t-il, puisque les contraintes et les coûts sont tels à la Défense, même si ça viendrait apporter de la mixité, ce qui serait plutôt souhaitable dans un quartier aussi monolithique en bureau que la Défense. Pour autant, je pense qu'il y a un tel gisement d'immeubles de bureaux qui ne sont pas des IGH, des immeubles de grande hauteur, qui n'ont pas de telles contraintes on peut déjà commencer par là pour répondre à l'injonction contradictoire de loger plus de monde sans artificialiser les sols. Et c'est là que dans toutes les grandes métropoles régionales, on le voit déjà, le Covid a accéléré la vacance. Je vais peut-être vous donner un chiffre pour illustrer mon propos. 4 millions. 4 millions, c'est le nombre de mètres carrés de bureaux qui sont vacants aujourd'hui. 7,3% de vacances au troisième trimestre 2021, contre 2,5 millions de mètres carrés qui étaient vacants fin 2019 pré-Covid. Donc on voit qu'il y a 1,5 million de mètres carrés de bureaux vides
de plus aujourd'hui qu'il y a 2 ans, et c'est un effet en base important puisque on parle tout de même de plus de 50% de hausse de la vacance, puisqu'on est passé de 2,5 millions à 4 millions, et là on a un gisement formidable. Mais le grand sujet pour saisir ces opportunités de transformation de bureaux, de recyclage de bureaux, c'est de bâtir des partenariats avec les promoteurs pour financer le portage de ces opérations. Je pourrais vous en dire quelques mots. Alors oui, justement, parlons-en. Novaxia a lancé en janvier dernier, il y a tout juste un an, Novaxia Air, un fonds d'investissement dédié au recyclage de bureaux en logement. Comment aujourd'hui orienter les investisseurs vers ce type de placement ? Joachim Hazan, président fondateur de Novaxia, nous en parle. Je dirais que au niveau du fonds Novaxia Air, on a cette année, on va avoir levé chez Novaxia environ 250 millions d'euros, ce qui est près de 3 fois plus que la meilleure année que nous avons jamais faite. Donc, on voit bien que le besoin des épargnants, l'attente des épargnants est là, et on ambitionne l'année prochaine de lever plus du double, de dépasser les 500 millions d'euros de levée. Donc, l'appétit, il est là du point de vue des épargnants. Et donc, ça, c'est un premier élément très concret où on a près de 250 millions qui se sont levés cette année sur cette thématique de recyclage. Là où il y a un défi immense qu'on a déjà adressé avec les promoteurs, c'est le fait de nouer des partenariats avec les promoteurs. Parce que Novaxia, d'ailleurs, je me permets de tordre l'idée à une idée reçue, c'est que Novaxia n'est pas un promoteur. Novaxia est un investisseur, et nous nous associons systématiquement sur les opérations en faisant de la copromotion, en nouant des partenariats avec les promoteurs pour justement déployer tout le capital qui nous est confié par nos clients épargnants. Et c'est là que on a une offre qu'on a baptisée Novaxia Plus pour plus de fonds propres, plus d'agilité et plus de services aux promoteurs pour leur offrir un guichet de financement qui est rarissime sur le marché. C'est un guichet de financement pour financer les opérations en amont de phase, en avance de phase, c'est-à-dire dans la phase où on n'a pas encore forcément de PLU, où on n'a pas encore de permis de construire, là où tout l'essentiel des financements et du marché se consacre sur la phase aval, c'est-à-dire la phase où il y a déjà un permis de construire ou déjà un PLU. C'est pour nous la solution qui répondra, je pense, à une mutation totale du marché de la promotion immobilière, avec le fait qu'on ne peut plus artificialiser des sols, avec la notion d'étalement urbain qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, mais qui est une tendance de fond majeure et à mon avis, qui est une tendance sur laquelle il n'y aura pas de machine arrière. On ne pourra plus favoriser l'étalement urbain. Et donc, construire des logements, construire la ville sur elle-même, c'est la solution. Elle est plus coûteuse en fonds propres. Et c'est là que le partenariat entre Novaxia et les promoteurs, aujourd'hui nous avons un partenariat avec une trentaine de grands promoteurs et nous cherchons à développer le partenariat avec eux et nouer des partenariats avec d'autres promoteurs. D'ailleurs, si les promoteurs nous écoutent, ils peuvent contacter Mathieu Descou et toute son équipe pour nouer des partenariats, pour répondre à un besoin de financer le recyclage urbain, des projets de changement de PLU, des projets de terrains pollués qui sont aujourd'hui complexes à financer et qui sont pourtant la base, le préalable, le prérequis à pouvoir recycler la ville sur elle-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'informations à apporter, j'allais dire presque d'éducation à faire auprès des promoteurs sur ces sujets extrêmement importants ? Totalement, c'est-à-dire que les promoteurs, maintenant nous travaillons donc avec une trentaine d'entre eux, pour beaucoup connaissent notre offre, mais d'autres ne la connaissent pas et ne savent pas qu'il est possible de pouvoir financer des opérations sans conditions suspensives de permis de construire, à risque, au stade amont, donc que ce soit des entrepôts, des bureaux vacants, et très souvent le promoteur s'adresse à sa banque qui attend une condition suspensive de permis ou aux acteurs du crowdfunding qui nécessitent une condition de permis avant tout financement. C'est là où on a de l'évangélisation, de la pédagogie à faire, comme vous le relevez, Eric, sur le fait de faire connaître cette offre Novaxia Plus, qui est une offre unique sur le marché, de pouvoir offrir un financement au promoteur, et ça lui permet tout simplement de faire plus de dossiers, puisque le promoteur, quand il est en compétition sur un foncier, le fait de pouvoir avoir un financement sans conditions suspensives, lui permet d'avoir une offre singulière, de se différencier de tous les autres, ou tout simplement quand le vendeur du foncier ne veut pas attendre 18 ou 24 mois
d'obtenir le permis de construire, eh bien, on est capable de le financer en quelques semaines, l'opération, et donc de pouvoir aussi, là encore, se démarquer, puisqu'en ce moment, le nerf de la guerre pour les promoteurs, ça n'est pas de vendre des logements, parce qu'aujourd'hui, le logement se vend, il y a un appétit très fort. Le nerf de la guerre, c'est d'identifier des fonciers et de pouvoir se différencier. Et c'est en ça que Novaxia, à travers sa plateforme Novaxia Plus, qui est pilotée par Mathieu, est une façon pour le promoteur d'accélérer son sourcing et de se distinguer sur le nerf de la guerre, le sourcing foncier. On l'a compris, Novaxia Plus, un outil mis en place par Novaxia à destination des promoteurs. Les promoteurs qui sont confrontés, comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, à la pénurie de matières premières, au manque de foncier et à la difficulté de recruter du personnel qualifié. Ressentons aussi ces soucis chez Novaxia. Joachim Hazan nous répond. On ressent cette difficulté à trouver de la matière première. Vous savez, quand on est en phase de crise, le plus compliqué, c'est de vendre les logements. Mais quand on est en phase où il y a aujourd'hui une pénurie très forte et un appétit immense sur le logement qui est redevenu une classe d'actifs à part entière, le sujet numéro 1 pour les promoteurs, c'est évidemment stabiliser les équipes. Et ça, c'est un premier défi. Mais le défi qui me semble être immense, effectivement, vous l'avez relevé, c'est trouver du foncier. Et trouver du foncier, comme tout le monde cherche la même chose, du foncier bien placé dans les grandes métropoles pour faire du logement. C'est en ça qu'on leur donne j'aime bien moi l'image des bottes de 7 lieues, on leur donne des bottes de 7 lieues en finançant des opérations de foncier qu'ils n'auraient pas pu financer, soit des immeubles qui sont encore loués et qui sont sur des horizons trop lointains pour le promoteur. On peut les acquérir pour son compte et attendre que le locataire s'en aille, ou des opérations sur lesquelles il n'y a pas encore de changement de PLU, on va faire encore du portage foncier pour le compte du promoteur. Et du coup, c'est une façon de répondre à cette pénurie de logement, à cette pénurie de foncier, en étant capable de porter le foncier le temps de dérisquer le foncier, de faire en sorte après que le promoteur puisse réaliser cette opération. Au-delà de toute cette théorie dont que l'on vient d'évoquer depuis le début de cet entretien, est-ce que vous auriez, Joachim, quelques éléments à nous donner au niveau de l'actualité de Novaxia, quelques éléments concrets justement en matière de recyclage de bureaux notamment, etc. Eh bien, vraiment notre actualité la plus récente, c'est Novaxia Plus. C'est cette idée de pouvoir déployer ces levées de fonds que nous réalisons, parce qu'aujourd'hui, chez Novaxia, notre actualité, sur la levée de fonds, tout se passe très bien et on a une croissance très forte, un appétit des investisseurs via l'assurance vie, puisque nous levons des fonds via l'assurance vie. Donc, le sujet du moment, c'est accroître en région. On va ouvrir des bureaux en région pour être au plus proche des promoteurs, même au niveau européen. On va se développer au niveau européen. Donc, l'enjeu, c'est nouer des partenariats avec les meilleurs promoteurs, qui d'ailleurs, quelle que soit leur taille, pour pouvoir venir leur financer leurs opérations. Et ça, c'est vraiment un élément stratégique où on recrute beaucoup sur cette thématique pour être vraiment dans une démarche de complicité, d'accompagnement de la croissance des promoteurs. Au niveau de l'investissement, l'assurance vie vers justement le recyclage de bureaux en logement, là aussi il y a de l'information à faire, parce que effectivement on nous oriente beaucoup si on veut investir vers le développement durable en général, on va dire vers le côté investissement vert. Mais est-ce que là aussi il y a de l'information à apporter aujourd'hui? Mais je dirais que là-dessus, on est moins dans une situation, si vous voulez, on est dans une situation qui est différente du promoteur. Le promoteur, le foncier, là il y a une rareté, il y a une difficulté, et donc il a besoin de financement. Sur l'épargne, je pense ça y est, les mentalités ont changé, les investisseurs sont à la recherche de placements qui ont du sens, et c'est pour ça que nous avons près de 7 assureurs vie qui ont référencé notre fonds Novaxia Air dans leur contrat d'assurance vie, et qui fait que, de ce point de vue-là, on a une croissance de collecte qui est vraiment robuste, qui est lisible, et donc je pense que la recherche de placements qui ont du sens, comme le recyclage de bureaux en logement, où on contribue à lutter contre la pénurie de logements dans les zones tendues sans artificialiser les sols, eh bien les épargnants, ils s'y trompent pas, puisque aujourd'hui on a franchi chez Novaxia la barre des 16 000 épargnants, et donc c'est là que, de ce point de vue-là, la croissance est vraiment au rendez-vous et les mentalités ont évolué. Donc un an après son lancement, Novaxia Air se porte bien. Son rendement aujourd'hui, il est de combien? Alors Novaxia Air vise un rendement
annuel de 5%. Son rendement à date, il est en ligne avec cette performance attendue là, au premier semestre, même légèrement au-dessus, puisqu'on a 3% de rendement sur le premier semestre. Donc, il laisse anticiper une espérance de rendement sur l'année 2021 de l'ordre d'être au rendez-vous sur un 6% de trajectoire annuelle. Et sur la levée de fonds, on est 30% au-dessus des espérances de notre business plan. Un fonds d'investissement donc qui fonctionne plutôt très bien. Merci à Joachim Hazan, président fondateur de Novaxia, pour son expertise. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.